On m'appelle Delphé Birimbi, je suis le président du cadre de concertation territoriale de la Société civile du territoire de Calais. Et la Société civile du territoire de Calais a eu la chance d'être accompagnée par le partenaire ZOA dans le programme ARC Inawezekana. C'est un projet du consortium exécuté dans le territoire de Calais par 3 organisations néerlandaises dont War Child, VNG International et ZOA. À travers le projet ARC Inawezekana, on a essayé de nous capaciter sur plusieurs thèmes pour que la société civile soit un peu dynamique et pour qu'on puisse voir comment continuer à conjuguer les efforts ensemble. C'est pourquoi on a eu la chance d'être accompagné et on a déjà bénéficié de plusieurs formations. Ernestine Zawadi Matembera. Je suis présidente des associations féminines de Mbingano. Avec Zoa, dans son projet ARC Inawezekana, nous avons fait des formations qui nous ont aidés à bien assumer notre travail, surtout le travail des plaidoyers. Toutes les mamans sont très contentes et ont avancé. Tena tuko tunafanya sensibilisation kupitia kuhimiza watu wenye wako na makonsesio za kabambi wasaidia watu wenye hawana mashamba mwa ile projet ARC Inawezekana. Sasa tuna solicite partenaire ZOA kupitia mradi ARC Inawezekana basi baendelee tu kutusindikiza kusudi tuendelee. Avec plusieurs actions de plaidoyer, nous prenons les désidératants de la population avec proposition de pistes de solutions pour que nous puissions les amener au niveau des décideurs. Et nous venons de mener plusieurs actions depuis que nous sommes accompagnés et on a déjà réussi plusieurs actions, comme entre autres on est allé à la province pour rencontrer les autorités de la province dans le cadre de demander le déploiement des FARDC dans la zone. Et après notre entretien avec le commandant 33e région militaire et le gouverneur de la province, on a essayé de renforcer les éléments dans le territoire de Calais, mais aussi déployer dans les entités où il n'y avait pas des éléments. Ça, c'est la première action qu'on a déjà menée. Nous sommes en train d'accompagner plusieurs actions sur l'action de la route. C'est une route nationale numéro 2 qui n'était plus vraiment en bon état, mais nous avions mené une action de plaidoyer auprès des décideurs pour que cette route soit réhabilitée. C'est parmi aussi nos actifs et nos actions. Et comme vous le connaissez, nous sommes en train de mener plusieurs autres actions de plaidoyer auprès des décideurs et nous sommes en train de jouer notre rôle. Aujourd'hui, c'est déjà une société civile d'engagement, de participation, de stabilisation pour que le territoire de Calais puisse être stabilisé. Et voilà, nous venons de remercier les partenaires dans le cadre du projet ARC Inawezekana à travers tous ces atouts. Mimi naitika kwa jina la Esperance Sengiumba Bashanje. Karibu sana kwenu. Jinsi tulianza na sociotherapy, tulianza na kikundi Muso Usizarau Kazi. Kisha walikuwa na usika wa moderatere wakekea waketukamata batuduze mu Muso. Wakaanza tufundisha vya sociotherapy gizi ya kuishi. Kinzi mtu anaweza ishi mu maisha pamoja na watu kwa kuvumiliana na kuacha kujipendelea, mtu anaishi na wengine vyema. Kwa maisha yangu ile mafunzo ya sociotherapy ilinisaidia sana. Kwa juu ile kutufundisha kuvumiliana ilinisaidia sana kwanza mimi mkikundi. Sikukuwa napenda mtu wa kumanyanga mkikundi. Ile ilinisaidia sana kuishi na wale watu wa manyanga, watu wa domo. Nilijua namna ya kubajere. Ile ndio faida nilitosha mwa ile mafunzo ya sociotherapy. Je suis Sylvain Zainambaha Kunavandi. Je suis un habitant de Changé. Je réside ici à Changé. Étant en même temps le président d'une structure communautaire appelée RECOP, Réseau communautaire de la protection. En tant que président de RECOP,
C'est depuis l'année 2017 que nous avions eu grâce à être ciblés par le projet ARC Inawezekana. Il y a un projet qui est en consortium avec ZOA, WACHAP et VNGI. Et que grâce à ce projet, l'organisation WACHAP avait essayé suffisamment d'accompagner les structures réseau communautaire de la protection précoce. En matière de la protection, ça a facilité la communauté d'échange, qui est une communauté qui a vécu longtemps dans des conflits et qu'aujourd'hui nous vivons la période des post-conflits et que beaucoup de gens ont été victimes de plusieurs abus et plusieurs problèmes, puisque cette zone a été une zone qui a été caractérisée par les groupes armés, beaucoup de guerres, et cela a poussé à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça. Et sans ignorer qu'il y a d'autres personnes qui ne savaient pas aussi, qui faisaient des choses par ignorance des darons. À partir du projet ARC Inawezekana, notre structure a eu en premier lieu des formations qui ont été organisées par WACHAP, qui essayait d'outiller les membres du RECOP à ce qui concerne la sensibilisation aussi des différentes habits, aussi des différentes couches sociales, les autorités, les jeunes, les mamans, les jeunes filles, services de la sécurité. Des points positifs qui ont été des marques sur le RECOP. Les membres du RECOP ont y bénéficié des capacités, des techniques de sensibilisation, de plaidoyer qui ont été bénéfiques aussi au sein de la communauté. Parce que ce sont les membres de la communauté, du RECOP plutôt, qui essayaient de donner ces techniques qu'ils ont reçues à partir du projet au sein de la communauté. Et la chefferie, dans ce budget participatif, a construit pour cet endroit pour que les gens puissent abattre maintenant les chèvres, les moutons, les vaches dans un endroit un peu sec. Vous voyez? Et on a fait aussi le plaidoyer d'amener de l'eau. Hein? Vous voyez un robinet là-bas. Alors, après avoir abattu les chèvres, alors les intestins sont lavés de l'autre côté là-bas. Et puis on amène ça dans les endroits, dans l'endroit où on va maintenant vendre. Si c'est l'abattoir, alors on est en train de faire encore un plaidoyer pour qu'on puisse maintenant élever des murs, ou bien des poteaux pour couvrir l'endroit. Voilà, ça c'est la source dénommée source Kanjanja. Hii ilikuwa besoin ya hii population. Hii mai bisi naiona hapa, population yenye na beneficia kako ni population ya village ya Muchibwe, village ya Butumba, village ya Bulenga na village ya Kitembo. Message yenye mimi naweza kupana ku chefferie na mimi naluwe sana ba partenaire yetu VNG International, sababu ilikuwa mu bonne gouvernance na mwa ile bonne gouvernance ndio tuliprofite sasa kusema tuweze kuarracher hii kitu ku niveau ya chef. De ma part, compte tenu ya gisi watu walikuwa wanateseka, mimi na waremercier juu walifanya kitu ya kabambi. Ni franga na mtu wazi dépenser franga même si kufanya plaidoyer ni kazi. Donc kila mwenye anaweza kuwa alifanya plaidoyer wala wale walijenga chefferie surtout na wale wa partenaire walitusaidia. Vraiment Mungu awabariki kazi walifanya. Kwa jina naitwa Mahive Siniobe. Mimi nilikuwa maisha mbaya sana, sikukuwa na kazi.
Mama njo waketukamata, kwa hiyo waketutia information kwanza, tukajifunza kusoma na kuandika. Nyuma ya pale wakitupatia kazi ya kujifunza kushona. Kwa kutuletea mashine tukaanza kazi. Kwa leo tuko nakula mzuri, tunavala mzuri, tunasomesha watoto. Leo tuko na kazi kabisa, hatukose kitu. Hivi si yegisi tunashonaka, tuko watu kenda. Na jina yetu mwateri yetu ndio ateria wenyewe. Jina langu ni Tumaini Bienfait, tumika msaloni kwa filmu Nyolaka. Nilikuwa forme miezi 6. Kisha ile miezi 6 wakatupatia vitu, tukaanza tumika msaloni yetu. Kwa leo hii tuishapata kazi, hatuzelelake tena mabezo fulani, saa kupata nguo, kuuza mafugo fulani fulani kunyumba, na kuacha ubandi. Niko na kitu ya maana kunyumba yenyewe nilishafanya. Niko na mbuzi, niko na kitoto tena. Sasa mimi nazipenda arike inawezekana isaidie wengine wajene humu kusudi nao watoke mbele maisha ya kwenda makariere ya kuiba. Jina ni Bonheur Bahavu, mzaliwa wa Beovu. Niko membre wa Jike Ubumwe Shanje. Mimi natumika kazi ya mulimo kama grupe arme ya Natura. Nikatoka mu grupe arme Natura. Mu grupe arme tunaibaka, tunaenda nyanganya watu makuta. Wakati nitoka mu grupe arme nikafika mu mwingine. Wakati nifika mu mwingine nikakuta huko projet yenyewe kunafika mu mwingine. Wakati nilitoka walikuwa wananipagua juu maisha ilikuwa ya mubaya. Nilikuwa naibaka na nyanganya wengine makuta, tunafanya kazi ambayo haistahili. Kisha wakanisensibilize, nikaenda juu ya ile kazi ya mulimo. Kwa juu sisi tunalimaka. Mpaka wakati ile kazi ya mulimo tukaifanya, wakati tulifanya mpaka wakati huu inanisaidia kupata sabuni, inanisaidia kuishi na vijana saa mie tena hakuna tena kunibagua, inanisaidia kupata pantalo saa wengine wa vijana. Ile kazi ninawezi shukuru wengine wa vijana saa mie wanakuya wanaingia mwele kazi. Kwa juu ile kazi tulifanya mwaka yote. Mwaka inaisha na tunafanya ile mulimo. Ninashukuru projet arike inawezekana. Kwa juu ilinisaidia sana. Siende hiyo tena, ishanisaidia kupata manguo. Ishanisaidia kupata sabuni. Ninawezi shukuru kuinisie wengine wa vijana saa mie kukuya, tunatumika kazi pamoja. Kwa juu ile kazi ni kazi yenye inatuma maendeleo inakuya, maisha inaendelea.